Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 23 janvier 2022. Prière, louange et témoignage. Je poursuis toujours sur la même thématique que j'ai abordée dans les 2 dernières vidéos, la prison et plus particulièrement les agressions sexuelles. Je vais ouvrir par une chanson, mais en fait j'ai particulièrement apprécié le son. C'est plus dans ce sens-là et je vous propose d'écouter pour se détendre un petit peu, après pour aborder un sujet qui peut être tabou. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Ok. Euh, j'ai bien aimé le son. J'avais envie d'ouvrir sur ce son-là. Écoutez-le un peu plus fort. Là, il se fait tard. C'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup de son. Les agressions sexuelles. Euh, euh, pour aborder la question des agressions sexuelles, il faut déjà aborder la question de la sexualité en prison. Et la sexualité qui est un acte qui, pour la majorité des situations, est un acte beau, je dirais, peut lorsque il est contraint, fait de vice, entre guillemets, c'est-à-dire soit par la violence, soit par le mensonge, ben, peut conduire à quelque chose qui ne correspond pas, en tout cas, aux attentes d'une des personnes. Dans ce cas-là, cette sexualité prend des aspects un peu pernicieux pour l'un, et puis voire même pour les deux personnes concernées. Et donc c'est important d'une part de ne pas avoir de tabou sur le sujet de la sexualité, et il faut être en mesure de pouvoir en parler, et d'autant plus en prison, il faut être en mesure de dire les choses. Et la prison fait que souvent les choses deviennent tabous, d'autant plus lorsque on enferme des hommes et des femmes
les uns et les unes avec les autres, sans possibilité d'avoir un temps, je dirais, accordé autre avec son épouse ou sa compagne, de sorte à, voilà, de sorte à avoir une sexualité, à continuer à avoir une sexualité. Donc concrètement, ça amène à des dérives et ces dérives sont souvent donc la sexualité sous contrainte. Et lorsque cette sexualité est sous contrainte au sein de la prison, euh, elle revêt d'une violence multiple, je dirais, d'autant plus que bien souvent elle est faite des hommes contre d'autres hommes, et puis soit des femmes contre d'autres femmes. Et donc ça touche non seulement à la question de la sexualité en tant que soi, mais ça revêt aussi le sujet de l'homosexualité. Est-ce peut-on parler d'homosexualité quand des individus ont le souhait d'avoir une sexualité et n'ont pas cette possibilité-là donnée par le système d'avoir ces sexualités, et donc qui recherchent ce plaisir autrement. Et ce plaisir autrement, puisque le contact de la chair est important, et ben, on arrive à des situations où des hommes viennent violenter d'autres hommes afin de conserver ce contact et pouvoir avoir une sexualité et voilà, avoir ce plaisir recherché. Le sexe, dans toutes les sociétés où voilà, le sexe est au cœur de la société, le sexe revêt de l'intimité d'un ou d'une individu. Lorsque ces individus sont privés de cette possibilité de sexualité, finalement elle est exposée à tous. Et comment, je dirais, hormis procéder à une branlette, entre guillemets, excusez-moi, je vais utiliser des termes un petit peu qui risquent de choquer. Par ailleurs, je vais mettre cette vidéo sous vidéo interdite au moins de 16 ans. Euh, ben, on a des dérives. On a des dérives et des dérives qui bien souvent sont dissimulées, cachées, d'une part parce que les victimes ont honte de ce type de situation, et d'autre part, c'est comment s'admettre à soi-même que cette forme de sexualité qui pour beaucoup ont été rejetées, sont rejetées puisque ne correspondent pas à la norme sociétale. Donc c'est la sexualité de l'homosexualité. Euh, tabou, tabou au sein des prisons où même les gardiens ne disent rien. Tabou, tabou au sein de la société parce que ça ne se dit pas. C'est un sujet véritablement complexe. Mais autant les dérives, autant les conséquences que ça peut avoir sur des individus qui ont ce besoin, ont ce besoin de sexualité et qui n'ont pas la possibilité que le système pénitentiaire, à qui le système pénitentiaire ne donne pas cette possibilité d'avoir ces sexualités, et ben c'est surtout les agressions sexuelles qui sont, je pense, problématiques. Voilà. Et sur lequel il faille voilà, au système pénitentiaire y songer et trouver le moyen que des individus n'en viennent pas à agresser sexuellement, entre guillemets, le plus faible. Parce que c'est le plus faible, soit parce qu'il est isolé, soit parce que pour X raisons, parce que c'est plus facile de s'en prendre à cette personne-là plutôt qu'à un autre, euh, pour peu importe les motifs, mais en définitive, le résultat est le même. Et le résultat, c'est que des individus sont violentés au sein du système carcéral
qui ne semblent ne pas trouver les moyens de pouvoir accorder la protection, leur protection, voilà, à ceux qui sont incarcérés. Et que on est face à une problématique qui pourrait se résolver, à mon avis, un peu plus facilement si le système pénitentiaire reconnaissait la nécessité de maintenir la sexualité des individus, même en milieu carcéral. Euh, et ça évitera non seulement de nombreuses autres problématiques, euh, que celle aussi de la violence directe, pas forcément violence sexuelle, mais la violence aussi qu'expriment ces hommes et ces femmes sont l'expression justement de cette impossibilité de pouvoir combler ce plaisir physique qui est nécessaire et donc qui met en difficulté le système carcéral, puisqu'ils vont trouver de toute manière un moyen de défouloir, si on peut utiliser si je peux utiliser ce terme-là, puisqu'ils vont essayer d'évacuer, donc soit par le sport, d'où la pratique très intensive de sport, soit par justement les bagarres ou le fait d'être entre guillemets très nerveux parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là d'avoir ce plaisir. Voilà. Le système carcéral, les agressions sexuelles, que ce soit dans le système carcéral ou je dirais hors de ce système, il n'est pas admissible dans une société d'individus civilisés d'admettre que la sexualité puisse être forcée contre un ou une individu. Voilà. Et donc le système a ce devoir-là de conscience, de non seulement protéger ces individus, peu importe le crime qu'ils ont commis, mais en plus, je dirais, c'est absolument et c'est primordial de mettre en place une possibilité pour ces individus de conserver une sexualité même dans le milieu carcéral. Même dans le milieu carcéral. Un viol est un viol. Alors, il ne faut pas considérer qu'il y ait éventuellement des conditions d'exception au viol. Le viol, le fait même d'utiliser la force physique ou même d'utiliser un objet afin de contraindre l'autre à avoir un acte sexuel est un viol. Ou ça peut être aussi des pressions mises sur l'autre pour l'amener, le conduire à agir et avoir un acte sexuel. Donc le viol est un crime et c'est pas parce que vous êtes dans le milieu carcéral qu'il faut considérer que en somme ce n'est pas un viol. Il a honte. Comment avouer déjà dans la société civile, c'est pas simple, mais comment en milieu carcéral, entouré d'hommes, pour un homme, avouer avoir été violé par d'autres hommes. Honnêtement, celui qui fait ça a énormément de courage, d'une part parce que il est fort probable qu'il y ait des représailles, et d'autre part, il y a aussi l'image que ça peut donner aussi aux autres. C'est briser un tabou. C'est briser un tabou que même les gardiens de prison, on leur demande de se taire. Et cet individu qui oserait pouvoir soulever ce tabou paraîtrait se mettrait en danger, se mettrait totalement en danger. Mais s'il y a des viols, le fait notamment de se faire faire une fellation de manière forcée est en somme un viol. Le viol ne s'arrête pas ne s'arrête pas. Le viol n'est pas seulement la pénétration de l'autre individu, hein,
Le viol, c'est aussi le fait de forcer l'autre individu à avoir un rapport ou en tout cas avoir un contact d'ordre sexuel recherchant un plaisir, je précise bien, recherchant un plaisir voilà, chez l'autre individu. Et cela constitue clairement, cela constitue clairement un viol que euh, voilà, que une fellation ou tout autre acte d'ordre sexuel euh, forcé ou contraint euh, peut être constitué en somme, peut avoir un caractère de viol. Euh, il faut parvenir à ce que les victimes puissent non seulement parler, mais qu'ils puissent être en milieu carcéral, être protégés des représailles et des conséquences que la parole libérée aura sur l'ensemble des personnes dans la prison. Et c'est un tabou qui est difficile à avouer pour des hommes, entre guillemets, dont l'image se veut une image dure, de reconnaître et puis de porter plainte et de demander aussi la protection qu'ils sont en droit d'avoir en milieu carcéral. Mais c'est important d'en parler. C'est important que la sexualité ne soit pas un tabou parce que tant que la sexualité est un tabou, ça permet aux individus, aux auteurs de violences de poursuivre leurs actes puisque les individus ont honte de parler de la sexualité, ont honte de parler des violences. Et lorsque on garde sous silence des thèmes de ce type, que ce soit là spécifiquement pour le milieu carcéral, mais également sur des violences conjugales ou en matière de pédophilie, et ben ce secret-là, quand on le garde secret, et ben on arrive à des dérives où finalement les auteurs de violences sont protégés de fait, puisque personne n'ose dire ce qui est tabou. Personne n'ose parler de ce qui est tabou. Et il faut lever ces tabous-là sur ces thématiques-là pour que les victimes, eux aussi, n'aient pas honte de parler et de dire ce qu'ils ont subi. Et ce qu'on, voilà. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Donc, je vais faire un petit temps de prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour ce moment, c'est pour cette parole, Seigneur, pour ce moment de prière. Je te remercie pour cette parole parce que, Seigneur, quand en ta présence, Seigneur, tu accordes les mots qui vont pouvoir toucher des cœurs, Seigneur. Et Seigneur, par ta bonté et ton amour qui n'a point de limite, je sais que tu parviendras, Seigneur, par ces paroles, Seigneur, à changer des cœurs, à changer des vies, à délier des paroles, des mots de victimes, afin que tous puissent enfin dire ce qu'ils ont subi. Seigneur, je voudrais prier et te remercier pour ce que tu fais pour nous au quotidien. Je voudrais prier et te remercier pour ton amour, Seigneur. Je voudrais prier pour ces individus, Seigneur, victimes de violence et qui n'osent pas le dire, qui sont contraints au silence de peur de l'autre, de peur de la honte, de peur des conséquences, de peur de toutes les procédures. Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, pour que tu modifies, tu changes ce système carcéral, Seigneur, tu changes les mentalités, Seigneur, que les gardiens puissent délier leur langue et évoquer les difficultés et les agressions sexuelles en milieu carcéral. Seigneur mon Dieu, je voudrais prier, Seigneur, pour que tu fasses avancer, Seigneur, ce milieu carcéral, pour que enfin il puisse avoir de véritables réformes, afin de permettre à des individus, Seigneur, de pouvoir conserver une sexualité, même en étant en prison, Seigneur. Toi, Seigneur, tu fais des miracles là où tout est éteint, Seigneur. Seigneur, il faut garder foi. Garder foi en ta parole, garder foi en ce que tu peux arriver à changer, Seigneur. Parfois, on jette une goutte d'eau
dans une mer, voire même dans un océan. Et on se dit que peut-être, je me dis que peut-être que ça ne touchera personne. Mais je pense que Seigneur, tu es bon. Et, euh, et tu fais des miracles. Tu fais des miracles extraordinaires lorsque, justement, dans un océan, tu arrives à faire des miracles extraordinaires. Et je crois en ta parole. Je crois en ce que ta parole puisse toucher des cœurs, Seigneur. Je crois que toute action menée en ton nom, toute action menée pour ton amour, Seigneur, c'est pour que chacun et chacune puisse prendre conscience à quel point tu es bon. Seigneur, avec toi, Seigneur, les choses changent, les cœurs sont transformés, les êtres humains revivent, Seigneur. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras. Sois béni et accorde ta protection, Seigneur, à toutes ces victimes de violences qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas parler, Seigneur. Seigneur, toi, tu es grand, tu es bon, Seigneur. Tu laisseras le temps, Seigneur, et les langues se délieront. Ces langues se délieront et le système mettra en place des éléments pour permettre d'assurer la protection des individus, Seigneur. Seigneur, change les cœurs pour que tout soit du renouveau, Seigneur, pour que véritablement le milieu carcéral ne soit pas celui d'une forme de torture, une torture sexuelle, mais que ce soit celle d'une forme de liberté paradoxale dans le système carcéral, Seigneur. Maintenir la liberté sexuelle des individus est primordial pour le bien-être et le maintien de la paix sociale. Sois béni et éternel, mon Dieu. Je te remercie pour ce que tu feras. Amen.